Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, merci d'être là avec moi. Et on va continuer avec nos petits pendules. Continuer avec des propositions d'exercices. Ensuite, vous expliquer sur ce que je travaille personnellement avec le pendule. Et puis, vous montrer les deux seuls bouquins que j'ai achetés pour les pendules, parce que je me suis beaucoup plus nourrie d'expérience et puis de ce que je voulais vraiment avec mon pendule. Après, c'est tout à chacun hein, son travail personnel et son besoin d'apprentissage, tout ça avec les pendules. Voilà, donc on va continuer avec un petit travail super sympa à faire aussi. Alors bien sûr en continuité des exercices que vous pouvez faire avec votre pendule. Là, c'est, mettons, de prendre des cartes ou des cartes à jouer, enfin n'importe quoi, hein, des cartes que vous choisissez. Alors moi, j'ai envie de prendre la chance. Je vais prendre que des petites cartes positives, la générosité, et on va prendre l'énergie, puisque c'est l'énergie du pendule. Oui, je fais ça avec mon nouvel étayage. Je l'adore, ce petit étayage. Voilà. Et donc, vous avez vos trois cartes, vous faites des exercices hein, comme ça. Vous choisissez la carte maîtresse que votre pendule doit trouver. Et c'est là, c'est en faisant ces exercices-là que vous voyez si vous êtes en accord avec votre pendule et si votre pendule ne ment pas, hein, parce que là, on peut pas mentir, hein, c'est pas vrai. Et vous mélangez ces cartes. Vous mélangez ces cartes. Voilà. Et puis, vous prenez votre pendule. Ça marche pas à tous les coups. Des fois, il faut se dire, c'est peut-être un pur hasard. Ça marche pas à tous les coups. Donc, il faut le faire très souvent. Et même le faire en rituel, en gymnastique aussi, comme on a l'habitude de faire les exercices de souplesse avec votre ami. Et là, c'est la même chose. Hein. Continuez les exercices encore. Il ne faut pas être frustré quand ça ne marche pas. Il ne faut pas vous dire « Oh, mais je suis nulle, je suis pas faite pour ça. » Si vous êtes passionné de ce petit support, forcément, vous y arriverez. Hein. Voilà, tout simplement. Il faut juste de la patience et puis y croire aussi et puis travailler en osmose avec lui. Vous voyez, moi j'en fais, je pendule, mais cet exercice-là, si ça se trouve, il va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et puis parce que je serais peut-être pas trop concentrée vu qu'on est sur la vidéo. Mais on va voir, on ne sait jamais. Donc là, je lui demande, est-ce que tu veux travailler avec moi? J'ai même pas fini ma question qu'il est OK. C'est normal, c'est mon petit noisette, c'est mon pote. Donc là, je vais lui demander. Je vais lui dire de bien examiner les cartes. Donc, on cherche la carte des
comment on appelle ça, des énergies. On cherche la carte des énergies. Donc, je lui demande de bien enregistrer les cartes. Voilà. Prends bien tes cartes. Voilà. Imprègne-toi de tes cartes. Alors après, vous pouvez lui faire ressentir les cartes le temps que vous voulez. Hein. Le tout, c'est d'être en osmose avec lui, d'être sur la même longueur d'onde avec lui, et puis de lui faire confiance, tout simplement. Voilà. Et après, vous lui posez la question au moment où vous voulez, mais moi, je ne vais pas rester des heures non plus. Alors, s'il te plaît, cherche la carte des énergies. Là, il me dit non. Là, c'est vraiment non. Là, il hésite. Mais c'est un non aussi. Si vous entendez du bruit, c'est qu'on a comme une mini tempête là. Voilà. Depuis cette nuit. Ça, c'est vraiment un temps à rester au chaud chez soi. Donc, tu insistes à dire que c'est non là aussi. Là, c'est un tout petit oui. De toute façon, tu n'as pas le choix vu que tu as dit non. Alors, il reste immobile. C'est rigolo, hein. Ça, c'est peut-être presque pour me dire, bah attends, c'est pas à peine que je te le dise, vu que... Ah non, il est parti sur le... Il est parti sur le oui. D'accord. Alors, on va essayer, on va retourner. Et ça n'est pas. C'est pour ça qu'il hésitait. C'est trop drôle. C'est pour ça qu'il hésitait. Bon. Allez, dis-nous. Imprègne-toi. Vous voyez, là, déjà, on peut faire confiance. Bon, je me concentre pas trop non plus. Je suis pas... Mais il hésitait avec la dernière. Il était genre, oups, je me suis gouré. C'est pas celle-là. Allez. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait tu vas mettre... C'était celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, cet exercice-là, il faut le faire régulièrement si vous avez envie de vous mettre en lien avec votre pendule. Là, on a l'exemple typique aussi qu'il faut régulièrement lui faire des exercices de confiance, lui faire des exercices de souplesse. Après, bon, bah voilà, hein, tout dépend des personnes. Si vous estimez que ça vous suffit, bah, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, tout simplement. Donc, il y a ces petits exercices-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme exercice? Donc, je vous ai expliqué le coup de la pomme, tout ça. Il peut aussi y avoir les exercices où vous faites des couleurs aussi. Hein. Vous faites des couleurs sur des cartons où évidemment ça se voit pas au travers. Et puis vous lui demandez de chercher telle couleur. Enfin, voilà, plein de choses surprises que vous pouvez faire pour justement adapter lier cette confiance avec votre petit ami. Voilà. Alors maintenant, moi, je vais vous expliquer sur quoi je travaille le plus.
enfin surtout mon envie de travailler avec et pour moi. Je travaille avec les chakras que j'ai fait le schéma, voilà, tranquille. Alors, pour la petite histoire des chakras, c'est parce que j'ai eu du mal à les comprendre, ces chakras, et à en trouver quelque chose de réaliste, de presque palpable, de ressenti. Parce que avoir toutes ces vidéos chamaniques, ces vidéos de bien-être, tous ces trucs d'énergie, de machin, de ceci, c'était bien beau. Mais pour moi, ça faisait très brouillon, j'arrivais pas à ressentir vraiment. Et je suis tombée sur la vidéo qui m'a fait ce petit déclenchement. C'est une vidéo étrangère, hein. Bon, elle était sous-titrée et tout ça, enfin bon, bref, où ce monsieur expliquait vraiment les profondeurs de ces chakras en disant imagine. Et là, quand il a dit ce mot, j'ai dit mais oui. C'est pas quelque chose que spontanément on ouvre les yeux, oups, ah, oh, on le voit. Non, faut s'imaginer être avec ce chakra. Et quand il a expliqué le coup du chakra racine, mettre ses pieds à plat au sol et s'imaginer une racine naissante, belle, solide, sortir de ce creux des pieds et s'enfoncer dans le sol, il le disait d'une telle puissance que je sentais la lourdeur de ses pieds et presque le sol abîmé dessous, parce que la racine était passée. Et quand il expliquait qu'il fallait la laisser grimper le long des jambes et se réunir au niveau du bassin, et pour qu'elle fasse plus que un, pour qu'elle grimpe le long de ta colonne vertébrale, j'ai dit ouais, ça c'est... J'arrive à visualiser un chakra, mais c'est génial. Et donc, il a expliqué après, pour le reste, c'est quelque part pour ressentir quelque chose. Il ne faut pas se servir que de son ressenti, il faut se servir aussi de son imagination, se faire une image, se faire un visuel. Parce que si tu fais pas ça et que si tu écoutes juste ton mental, comme quand on te dit, tiens, tu veux attirer la chance, ah ben tu dois réciter 3 fois le « Je vous salue Marie », mettons, et puis toi tu le fais, tu dis, ouais, non mais là, non, j'ai rien compris, et puis ça s'est pas fait. Et ben pourquoi? Parce que quand tu l'as récité, cette prière, tu n'avais pas cette intention pure et cette imagination de te dire que cette prière pourrait être puissante pour toi. Donc, une espèce de confiance ou de croyance en ça. Donc, eh ben, le chakra, voilà, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'imaginer, parce que quand je voyais sur les vidéos où les personnes disaient, alors, pour équilibrer les chakras, tu fais ci, tu fais ça, mais il n'y avait pas de profondeur, c'était pas, j'arrivais pas à trouver ce quelque chose, et voilà, grâce à ce monsieur, j'ai trouvé à imaginer, visualiser le truc en profondeur, et ça, du coup, ça a été un truc d'enfer pour moi. Donc, je me suis mise à fabriquer ma petite pyramide
Alors, là, je parle pas du tout d'énergie ou quoi que ce soit, hein, parce que je suis pas dedans. Et puis, je ne suis pas pro, je ne suis pas magnétiseuse. Ce visuel, en fait, pour moi, hein, c'est moi qui me le suis fait. Ça, par contre, je l'ai pas copié sur une vidéo. C'est un truc que je me suis fait toute seule. J'avais envie de me dire que le large de cette pyramide bien stable, bien large, bien posé, bien solide. C'était vraiment la terre, le sol, et que entre tout ça, il y avait tout ce travail de ton corps, donc voilà, et qui monte, et qui monte, et qui monte jusqu'au coronal, qui lui t'apporte les énergies subtiles, toutes ces énergies, et d'ailleurs ça me fait penser un petit peu au tarot ciel et terre, voilà, et il y a l'entre-deux, et j'étais trop contente. Du coup, là après, je me suis dit, je voudrais lier, hein, mon petit pote là avec ce genre d'énergie, et là après hein, ben voilà, comme tout le monde, hop, j'ai fouiné où est-ce que je pourrais trouver le meilleur conseil, le petit truc super sympa qui est à mon niveau, tout simplement, mon niveau tranquille et simple. Et pour pouvoir rééquilibrer ça. Et c'est vrai que je suis tombée sur la vidéo d'une jeune fille qui, elle, ne parlait pas en profondeur de ses chakras, mais qui montrait en toute simplicité comment on pouvait réénergiser, rééquilibrer les énergies de ton chakra. Donc j'ai fait un petit mélange, un petit cocktail des deux propositions, hein. Donc merci Youyou pour toutes ces personnes différentes, que ce soit de bienveillance de cœur ou même certaines pour le commerce, hein. Mais voilà, on trie, on voit, on choisit ce qu'on veut, on choisit ce qu'on croit. Et du coup, tout en me concentrant et en imaginant mon visuel, ma profondeur de chaque chakra, je demande à mon petit pendule, mettons, s'il y a blocage déjà. Et là, s'il me dit, mettons, oui, donc là, je vais le forcer à dire oui, parce que, voilà, hein, je suis pas là pour faire mon rééquilibrage en direct. Donc là, je lui dis, est-ce qu'il y a blocage? Donc là, il va me répondre oui. Il faut savoir que chaque chakra, quand même, a une particularité, enfin, plusieurs particularités. Donc là, on va parler quand même du chakra racine, parce que c'est le tout premier. On te parle d'enracinement, on te parle de bien-être, de sécurité, d'argent, de travail, oui, parce que ce sont les choses très ancrées, très rationnelles, et voilà, et te retrouver bien ancré. Donc là, par chakra, tu lui dis quel est mon blocage? Est-ce que c'est l'enracinement? Donc là, tu vois s'il dit oui ou non. Est-ce que c'est la sécurité? Oui ou non. Est-ce que un manque de bien-être? Oui ou non. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez long. Et au moment où il bloque sur un mot-clé par rapport au chakra, là, tu lui demandes de rétablir cette chose-là, et là tu lui demandes de faire le nettoyage. Donc nettoyage, c'est le sens inverse de l'aiguille d'une montre, et tu le laisses tourner tout le temps. Bah là il tourne tout seul, il est obéissant, hein, mon petit noisette, hein. Tu le laisses tourner le temps qu'il veut. Il faut surtout pas l'arrêter. Là, il te nettoie. D'accord? Je vais t'arrêter un petit peu. Et après, quand tu lui dis réénergise tout ça, bon, bien sûr, avec bienveillance, concentration, tout ça,
Là, il va naturellement tourner dans le sens de l'aiguille de la montre et enfin, je l'excite un petit peu là, et tu le laisses tourner le temps qu'il réénergise tout ça, et c'est lui qui décide quand c'est le moment d'arrêter, quand la réénergie est faite. Moi, ce que j'aime, j'ai un petit visuel quand je fais ça, c'est que je suis centrée, j'ai ce support blanc déjà. Ça, c'est important avec un fond blanc. Pourquoi? Parce que enfin, je suppose que ça doit le faire à pas mal de filles qui pendulent. Hein. Quand je me concentre et que je suis dedans, d'un coup, j'ai ce petit visuel lumineux, bleu, on va dire, ni opaque, ni transparent, ce turquoise très pastel, un petit bleu que je peux pas montrer là, en fait. Donc, c'est magnifique, j'adore, et moi ça me détend quand je vois ça, j'adore le faire. Donc quand vous faites ce genre de rééquilibrage pour vous, pour quelqu'un, hein, moi je ne le fais pas pour les autres parce que ça n'est pas mon métier, je répète, et je ne veux pas en faire mon métier, mais ça me permet de penduler parce que j'adore penduler, et puis ça me permet de travailler avec ces énergies là parce que finalement ces énergies là, elles ont quelque part un lien avec mon métier, hein, la communication, la bienveillance, l'écoute, l'expression, voilà, tout ça, et donc j'aime bien lier ces choses-là avec mon métier. Ensuite, attention petit ange, je vais te... J'ai sélectionné quelques planches du bouquin que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle Pendulor, pour moi, parce que je travaille qu'avec celle-ci en priorité. Alors là, bon, je l'ai prise parce que c'était dans les débuts, mais finalement, j'ai envie de dire, la planche qui te dit, puis-je entreprendre cette étude, honnêtement, voilà, si t'as pas de planche pour ça, tu prends ta main et tu prends ton ami et tu lui demandes, est-ce que je peux bosser avec toi aujourd'hui? Et puis, bon, lui, il est toujours prêt, toujours content, là, voilà, ça y est. Et il te dit oui ou non, ou si il se balance, mettons, comme ça, c'est peut-être, là il veut pas se balancer parce qu'il sait qu'il a envie de bosser avec moi, donc là s'il se balance comme ça, mettons, c'est peut-être à toi de voir, voilà. Donc, mais là, la planche, tu le fais et elle te dit à refuser, cas trop ardu, donc tu peux pas, t'as peut-être des ennuis, fais ça plus tard, incompatible. Tu peux le faire de suite, c'est possible, tu es en absence de canal, enfin ça te donne des petits détails. Mais bon, on peut s'en passer aussi, on peut le prendre, chacun son choix. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est pour quand je vais faire de l'urbex, ou quand je vais chez les gens, quand ils sont pas bien. Alors, je ne fais pas réellement de la géobiologie. Ce que je fais, c'est que quand des personnes croient qu'il y a une présence, ou des choses comme ça, qu'elles sont pas bien, qu'elles s'entendent pas avec ces énergies-là et tout, je vais les voir, mais avant tout, j'ai besoin de base, c'est-à-dire ne pas trop visualiser l'extérieur de la maison ni l'intérieur au début, pour pas imprégner trop de ressentis, on va dire, des
des ressentis trop rationnels, hein. Tout le monde dans les coins, si une personne, mettons, a peur du noir, elle n'osera pas aller dans une cave parce qu'elle dira « Ouh là là, il y a quelque chose ». Non, c'est tout simplement parce que tu as peur du noir, donc peur de l'inconnu, donc peur d'y aller. Donc voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, j'essaye de ne pas avoir trop de visuels autour de la maison, ni à l'intérieur au début. Donc, je me penche tout de suite sur mes planches avec mon ami pour voir si lui, il a une base vibratoire, hein, si c'est un lieu qui est chargé ou pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, voir aussi, pourquoi pas, si il y a, bah, tu poses un petit peu des questions, hein, de l'eau, un terrain peut-être sans eau, mais qui éponge beaucoup d'humidité. Enfin, il y a tout, tout un contexte. Ensuite, voir si la personne d'un naturel, il faut toujours trouver des côtés rationnel si on veut bien bosser. Donc après il y a vraiment le questionnement, hein, de tout ça. Donc là il y a le biomètre pour le taux vibratoire du lieu ou d'une personne. Donc là, tu peux dire à la personne de mettre sa main au-dessus. Tu fais travailler petit pendule au-dessus de sa main pour qu'il te reconnaisse ou qu'il reçoive tes énergies ou ses énergies. Et ensuite, tu travailles sur la planche. Je reviens. Voilà, j'ai bien toussé, ça va. Alors, donc on prend cette planche et on voit les énergies, voilà, de la personne. Ensuite, les heures, les jours, tout ça. Alors, au début, je m'intéressais aux journées, hein, les dates, les choses comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que c'était tout comme la cartomancie. Tu peux pas vraiment préciser. Tu peux pas vraiment préciser parce que ton ami, là, il sait travailler tout seul. Mais quand tu es devant une planche d'une date et que tu es en attente de quelque chose, il a envie de te faire plaisir et il avance plutôt ce que toi tu as envie. Donc ça veut dire que tu commences à prendre ton ego en main et cet ego là tu le fais passer en vibration dans ton bras et tu le commandes quelque part même si c'est inconscient. Donc pour moi tant que c'est des choses pas neutres, c'est très dur de penduler. Après, il y a les spécialistes, il y a les personnes qui bossent tous les jours avec. Donc, voilà, hein, peut-être qu'ils arrivent à faire la part des choses. Moi, j'ai besoin de neutralité, j'ai besoin de ne pas avoir d'attente en tête, et j'ai besoin de ne pas avoir de questionnement en tête pour que Noisette travaille tout seul. Donc, le test d'évaluation pour un projet, bah là, c'est pareil. C'est écrit dans les petits camemberts, là. Donc, quelque part, si ton visuel tombe, surtout qu'en plus, il y a une particularité dans ce bouquin-là, c'est que sur les demi-portions là, tu peux être sûr que au milieu il y a tout un côté où tu sais que c'est négatif déjà et que l'autre côté c'est positif. Donc là tu as plutôt intérêt d'être, mais alors neutre et de pas visualiser inconsciemment une intention de dire petit pendule va à droite s'il te plaît parce qu'à gauche je sais que c'est pas bon, et ça voilà, ça peut être piège, hein. Le
le cadran universel pourcentage, ça c'est bien quand tu es dans un endroit neutre et que tu ne connais pas du tout, et tu lui demandes juste une question. Est-ce un lieu, mettons, où je peux travailler dessus? Et donc là, tu regardes même pas le cadran, tu laisses faire petit pendule, et puis il va te dire oui, mettons à 10% ou oui à 80%. Donc c'est à toi de voir en fonction du pourcentage que tu veux. La détermination pourcentage yin-yang, là, c'est parce qu'elle était derrière sur ce cadran-là, donc je m'en suis jamais servi. Les mois de l'année, et ben là, c'est pareil, je me suis fait avoir, donc je ne reprends pas ce genre de truc. J'avais fait cette demande au moment où on cherchait une maison, en plus c'était en plein premier Covid, où j'avais arrêté... les créations, tout ça, enfin, il y a plein de choses qui ont changé à ce moment-là, et j'étais en attente, j'étais vraiment en attente, et donc quelque part j'ai commandé à mon pendule le mois que j'aimerais, et il a dit le mois que j'aimerais, sauf que ça s'est pas fait le mois où j'ai voulu, où j'ai aimé, donc voilà, hein. Ensuite, les divisions de l'année en 13 lunes, hein. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, mais je m'en suis pas servi, c'est parce que c'est juste derrière. Donc, voilà. L'alphabet, alors l'alphabet, j'ai testé une fois, contact défunt avec ça, hein, avec une dame qui a été gentille comme tout et qui a voulu accepter cette méthode-là. Sauf que je me suis bien fait avoir parce que le défunt, qui était un petit monsieur, savait que j'entendais, et à un moment, il s'est montré et puis il a fait « mais non, ça m'intéresse pas ». Donc, voilà, c'est perturbant pour quand on sait, quand on reçoit des échos, des mots, ou quand on a un visuel, c'est perturbant, ça marche pas toujours. Mais après, si vous êtes sur des lieux neutres et puis que bah justement je ressens rien, qu'il n'y a pas ou que je ne vois rien ou que j'entends rien, ça peut être sympa, mais c'est très long, hein. À la limite, j'ai envie de dire autant apporter une mini Ouija et puis ou un mini guéridon pour avoir le contact. Voilà. Affaires financières, donc là, bah, c'était derrière, donc je ne m'en occupe pas de ce genre de truc parce que je trouve ça un petit peu, voilà, surtout qu'en plus c'est déjà écrit, donc quand ton conscient sait, ton subconscient travaille, là c'est pareil, le type de caractère, alors là c'est quoi le type de caractère, ah oui, le caractère d'une personne. Bon, sauf que là on a le plus, le moins, donc activité, instabilité, stabilité, inertie, mobilité, dispersion, enfin voilà, donc là c'est pareil. Je dirais qu'il faudrait presque fermer les yeux, hein, pour faire ce genre de truc. Bon, alors si elles sont là, c'est parce que... comment dire, parce que elles sont derrière celles avec lesquelles je m'intéresse. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est les ondes de vie. Là, j'adore. Quand on est dans un coin neutre, vraiment neutre, soit en urbex ou chez une personne, comme je dis toujours, avant, je ne fais pas parler à la personne, je ne veux pas voir le lieu, voilà.
Et j'ai tout de suite, voilà, je prends ma planche et puis j'adore, j'adore, j'adore. Je me mets sur un lieu et tout de suite, voilà, ton pendule prend les énergies du lieu et il te dit, voilà, du positif au négatif, ça j'adore. Ensuite, que l'on peut utiliser dans de nombreuses situations en choisissant une unité de mesure adaptée à chaque cas. Par exemple, le degré de la température ou les choses comme ça. Ouais, voilà, s'il n'y a pas de... quelque part de... ça m'étonnerait qu'il y ait un moins 50... ou un 50 dans une pièce. Mais bon, bref, moi, c'était plus pour celui-là. Voilà, règle de... Bovie. Et j'adore, voilà. J'adore celle-ci, elle est jolie et puis elle fait un sens compliqué que toi, visuellement très rapidos, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de visionner et tout. Donc, tu laisses ton petit pendule régler la chose. Voilà, il est là, il se met, il s'installe. Voilà, tranquillement. Et puis, à un moment, une fois qu'il aura bien imprégné les choses, voilà. Hein. Là, on est sur la radiation des êtres humains. Hein. Et il donne aussi les mesures. Voilà. Alors, moi, les radiations des êtres humains et tout, je ne fais pas. Parce que là, on annonce, mettons, des maladies qui sont pas top. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de fragile. Il faut vraiment être dans le métier et être vraiment sûr. Voilà. Donc, ça, non. Moi, c'est la santé du lieu qui m'intéresse. Voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est que tu as aussi, avant de rentrer dans la maison, et c'est là que vous pouvez savoir si votre pendule dit la vérité ou pas, tu es devant la maison ou devant le lieu urbex, hein, et là, tu as un cadran avec les pièces. Voilà, le bâtiment, les pièces, l'orientation, l'intérieur, tout ça. Et donc là, tu demandes à ton petit pote le pendule, qu'est-ce qu'il ressent et où il ressent, voilà. Et puis, après, quand il te parle, mettons, je sais pas moi, du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment, là, tu vas à l'intérieur du bâtiment et là, tu lui demandes quelle pièce, hein, quelle pièce, voilà. Alors là, il y a les murs, le toit, le plafond, le sol, machin. Ça, c'est génial parce que tu te mets là aussi en condition neutre sur des lieux déjà que tu ne connais pas, de toute façon. Donc, ça, c'est bien. Après, tu as les causes d'ondes nocives aussi qui peuvent être sympas, d'où la personne peut mal se sentir. Voilà. Donc, moi, ce sont les... géodynamètre aussi, oui c'est vrai, il y a ça aussi qui est super sympa. Et moi ce sont vraiment que les cartes, les cartes. On voit pas la fille qui est passionnée des cartes là. Les planches qui m'intéressent, hein, comme là, les origines des ondes nocives paranormales. Donc là, on te parle d'entités décédées et tout. Ça, c'est pour les personnes
qui ont besoin d'un visuel et qui ont besoin de savoir, hein, avec leur petit pendule, si elles n'ont pas de ressenti immédiat sur le coup, ou de visuel, ou voilà, hein. Tout le monde a des connexions, mais pas avec tout le monde non plus. Donc ça peut être sympa. Les jours, les mois, je ne m'en sers plus du tout, comme je dis, parce que il y a des fois, le pendule, il peut être perturbé avec tes envies. Voilà, et puis donc, je vous montre le fameux bouquin Pendulor. Voilà, alors pourquoi je vous le montre? Parce que j'ai envie de dire, pour celles qui sont débutantes ou débutants, ou ceux, on va dire ceux, comme ça sera pour tout le monde. Honnêtement, moi j'ai eu envie de dire que ça fait 6 ans que je l'ai et c'est 40 € dépensé pour rien, parce que j'aurais pu avoir autre chose pour moins cher, parce que il faut être honnête avec soi, c'est-à-dire accepter notre travail nécessaire avec notre pendule, pas faire de tout travail et n'importe quoi, sauf si tu as envie d'être pro, mais là il y a des vraies formations, de la patience, et puis j'ai envie de dire, j'espère quand même, hein, quelques années d'études à ça, ou voilà, hein, quelques mois, enfin je sais pas, mais au moins des études à ça. Donc je trouve que il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'attarder dessus si on n'a pas de connaissances et si on n'est pas passionné, ciblé sur une connaissance. Et déception, parce que ce bouquin a été fait par des spécialistes du pendule, et je trouve bétouille, parce que je suis polie quand même, de faire croire aux gens que tu peux gagner au loto. J'ai pas entendu dire qu'il y a des gens qui ont gagné au loto avec le pendule. Et puis, c'est du non-respect pour moi. Pour moi, c'est du non-respect, c'est vraiment vulgariser quelque part le petit objet, hein. C'est comme les cartes, si une personne me dit est-ce que la carte peut me dire si je vais gagner au loto ou pas, pour moi c'est vraiment vulgarisé. On n'est pas dans un jeu de société genre ah, petite boule magique, dis-moi que voilà, ça c'est l'image qui me fait mal quelque part, hein. Et c'est tout exactement comme la Ouija ou les choses comme ça, quand tu as un contact avec un défunt et que tu lui dis s'il te plaît tu peux me donner les numéros du loto, ce serait gentil. Donc voilà, ça c'est un truc que je déteste, allez, on va le dire. Et puis là aussi, alors peut-être que moi je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai un protocole dans mon métier, c'est-à-dire de ne pas annoncer de maladie ou de décès, parce que le métier que je fais est là pour enlever des nœuds. Il est là pour éclaircir, il est là pour aider la personne au mieux, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il ne fait pas tout ce métier. Aider la personne à s'éclairer sur les situations mélangées, mettre les choses bien à leur place, et il est là pour faire avancer cette personne. En quoi ça sert de dire à une personne « Oups, stoppez tout, vous allez avoir un cancer. Stoppez tout, vous allez avoir un accident. » Alors déjà que la personne, elle vient chez toi parce que elle est perdue, elle est paumée, voilà.
et toi, tu lui rajoutes un truc comme ça. Je trouve que ça aussi, c'est vulgariser le pouvoir de cette petite chose-là. Voilà. Hein. Donc, surtout qu'en plus, là, j'ai envie de dire, c'est la même chose. On sait que ce quartier, quand tu arrives ici et que de là à tout là, c'est que du mauvais, et que tout d'un coup, de là à tout là, c'est que du bon. Donc, en plus, les mots sont visuels, donc même si tu le fais pour toi, tu sais très bien au fond de toi qu'il y a un côté qui est très négatif. Et donc, ton mental et ton inconscient décident que petit pendule ne doit pas aller de ce côté. Donc même si tu dis ah non j'étais neutre machin et tout, et puis le pendule lui déjà au début il va tourner dans tous les sens parce qu'il va dire putain pourquoi elle veut pas que j'aille là et tout, et puis après c'est comme si tu l'obligeais à aller d'un côté. Voilà. Donc, pour moi, ce sont des planches qui ne servent à rien. Et pour le prix du bouquin, quand même, hein, c'est que vous avez quand même quasi tout le début avec ce genre, voilà, hein, course de chevaux, l'auto-kéno, les tests de l'auto, enfin voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que je trouve que mentalement, c'est quand même inciter, enfin je sais pas, mais moi ce genre d'outils, c'est un petit peu comme les cartes, c'est même beaucoup comme les cartes, j'ai envie de dire, allez, ça fait partie de l'ésotérisme, c'est comme les cartes, c'est comme la magie blanche, c'est comme la Ouija, c'est comme le guéridon, c'est comme les baguettes de sorciers. On est sur un plan de bienveillance. Et là, on te parle d'un plan, en fait, qui mentalement t'énerve, t'excite. Pourquoi? Parce que tu fais fonctionner ton pendule et tout, et puis tu dépenses de l'argent. Tu dis, ah ça y est, le pendule a dit ça, tiens, je vais dépenser l'argent, je vais aller jouer au loto. Ça marche pas, c'est pas grave, je suis sûre que petit pendule, il va trouver une autre méthode. Allez, on redépense par-dessus. Et voilà. Donc, c'est un ma petite colère. Après, tu as le côté diététique. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne travaille pas du tout avec le pendule. Donc, c'est un peu gaspillé aussi. Après, la planche géobiologique, donc j'ai pris ce qui m'intéressait. Il y a peut-être 2 ou 3 planches que je vais peut-être récupérer encore. Enfin, c'est plus le but qui m'intéresse finalement, hein, avec le pendule, c'est les vibrations, les lieux, voilà, tout ça. Hein. Ensuite, il y a alors, attends, dureté de l'eau, c'est ça, c'est pour la qualité de l'eau. Mais après, j'ai envie de dire, il faut peut-être compléter un petit peu. Hein, mais bon, ça, on le sait, que le pendule ne dit pas tout et ne fait pas tout. Les planches thérapeutiques. Alors ça peut être sympa, mais j'ai envie de dire uniquement pour les personnes qui bossent réellement avec, qui ont fait leurs études, tout ça. Donc, mais ça peut être des choses à voir. Moi, ce que j'aime par contre, c'est les planches aromathérapie. Waouh, je l'ai dit. Bon, bah là, c'est pareil. Ça peut être sympa. C'est quand tu es sensible au parfum, que bah, tu voudrais peut-être te faire des petits cocktails et tout. Bon, c'est bon enfant, c'est pas dangereux.
Donc, pourquoi pas le faire même quand t'es pas professionnel. Après, les élixirs, voilà, c'est à voir. Mais les élixirs florales, tout ça, ça peut être hyper intéressant aussi. Je pense pas qu'il y ait des choses trop dangereuses, même quand tu n'es pas pro. La lithothérapie, là, j'ai envie de dire, c'est il faut vraiment travailler dessus en profondeur. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande une certaine connaissance aussi. Hein, et puis voilà, il faut y croire à fond. L'homéopathie, là, je pense qu'on est dans une zone beaucoup plus fragile parce que honnêtement, si vous n'êtes pas passionné ou à fond et que vous travaillez pas assez votre cible avec le pendule, c'est pas sur des planches comme ça que vous pourrez être aidé. Hein. Donc là, je pense que ce sont des planches qui sont faites beaucoup plus pour ces personnes qui sont vraiment en intensité avec le travail au pendule. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi la phytothérapie. Bon, bah, j'ai envie de dire que c'est la même chose. La recherche de compatibilité. Alors là, c'est pareil. Si vous voulez pas un sujet qui mette en colère, voilà, parce que là, c'est entre, ça peut être entre des produits, hein, voilà, et des tests, voilà, des choses comme ça, mais il y en a qui s'en servent pour la compatibilité des humains, donc faire attention, ça aussi, hein, voilà. La chromothérapie, c'est pareil, spectre des couleurs, tout ça. Alors ça, c'est un truc auquel tu peux t'intéresser vraiment, mais ça, c'est pareil, c'est un travail ciblé, donc vraiment à t'intéresser. Et puis, alors là, ça, c'est vraiment un passage qui est magnifique, mais là c'est pareil, j'ai envie de dire, faut être pro, il faut être pro, il faut être vraiment dedans, et puis c'est pas juste avec un petit travail d'exercice, de souplesse et tout avec ton pendule que tu peux t'amuser avec ces planches là. C'est pour ça que ce bouquin, pour moi, c'est juste mon avis, hein. Pour toutes les personnes qui veulent se cibler un travail avec son pendule et qui n'ont rien à voir avec tout ce mélange, c'est de l'argent un peu gaspillé, voilà. Tout simplement. J'en ai acheté un autre là, hein, il n'y a pas longtemps, et je n'ai fait que la partie avec mon amie Stella lors d'une soirée en plus. Hein. Alors, les planches de test relatives à la santé, je n'y touche pas parce que il y a besoin là aussi d'être dans le rationnel, il y a besoin d'être vraiment connecté et d'être dans la neutralité. L'avantage de celui-ci, comparé à l'autre quand même, c'est que dans le cercle, il n'y a pas de mots. Donc, tu n'es pas influencé, tu es totalement dans une neutralité. Voilà. Après, question santé, une fois que vous avez ce genre de truc, moi je dis que la santé, voilà, il faut aller voir quand même sur le point très rationnel et puis beaucoup plus rapide, j'ai envie de dire quelque part, hein, le médecin. Voilà. Sinon, les chakras, les couleurs, ça peut être sympa. D'accord.
Là, ça te dit par rapport à l'usage des produits que tu fais. Peut-être que tu as un problème avec les produits de soins, hein, style maquillage ou démaquillant, les crèmes, les machins, ou les produits d'entretien. Alors là, c'est pareil, accompagné de ça, peut-être aller voir un allergologue. Voilà, les méthodes thérapeutiques qu'on peut te proposer par rapport à ton blocage de ta santé. Tu as plusieurs planches. L'homéopathie, bah, je dis la même chose que tout à l'heure, hein, même si on est sur des planches neutres, c'est quand même un domaine assez fragile. Donc voilà. Les oligo-éléments. Après, nous avons les origines de la maladie. Ça, c'est balèze aussi, mais c'est quand même un petit peu fragile. Donc, on a plutôt intérêt de bien bosser et puis d'être centré et d'être en grosse harmonie et neutre avec son petit copain, le pendule. Il y a le psychisme. Donc, je regarde quand même hein, certaines choses. Je regarde quand même certains mots, là, parce que je ne me suis pas encore servi. On te donne un exemple de questions. Là, on est dans le psychisme, hein, d'accord? Là, on te donne des exemples de questions. C'est qu'est-ce qui m'affaiblit au niveau de mon psychique, d'accord? À quoi dois-je veiller? Comment s'exprime mon stress psychique? Quel est l'état de mon psychisme? Donc là, c'est quelque chose quand même d'assez pointu, d'assez tordu. Voilà, c'est quelque chose d'assez important quand même. Hein. Donc, moi, je dis que ces choses-là ne se règlent pas vraiment avec du pendule. Mais bon, après, hein, voilà, chacun sa façon de penser et de voir les choses. Mais franchement, déjà, bon, faut pas le faire soi-même si nous-mêmes on cherche quel est mon problème psychique, hein, voilà. Mais il faut recevoir aussi le résultat. Alors moi, je vais essayer en gros, hein, voilà. Est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'affaiblit au niveau psychique? Allez. Petit pendule, donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui peut m'affaiblir au niveau psychique? Alors, il bouge. Il cherche. On va le laisser chercher. Oh, bah, je donne un exemple, hein, parce que je veux voir quand même qu'est-ce qui pourrait... moi, ça ne me dérange pas hein, que tout le monde sache... Alors, est-ce que tu es bien dans le 36? Oui. Bon, on va te remettre au milieu et on va voir si tu choisis encore le 36. Qu'est-ce qui pourrait? Alors là, pour ce genre de planche, il faut avoir un pendule. On retient le 36. Il faut avoir un pendule à petite pointe hein, ou une pointe carrément. Hein, parce que les petites parts de camembert sont quand même assez fines. Donc le 36. On m'a donné le 36. Marge d'erreur. D'accord. Alors, qu'est-ce qui affaiblit? C'est peut-être que je laisse trop je me laisse trop de marge d'erreur. Peut-être que je vois pas le drame là où il pourrait y en avoir, hein. Ou peut-être que je pardonne peut-être trop facilement aussi, hein, je ne sais pas. Ça me parle pas trop, mais bon voilà, hein, c'était l'exemple. Mais ce qu'il faut savoir quand vous faites ce genre de planche, il faudrait vraiment être en condition pour recevoir la réponse quand même, hein, parce que nous avons quand même l'alcoolisme, la dépendance
autres, la peur, le manque de dynamisme, personnalité évasive, la résistance, des blocages à l'action, enfin des choses quand même assez perturbantes. Ah bah il y a un 2, hein. Les abus, le narcissisme, des choses comme ça. Donc vraiment, il faut être prêt à recevoir les réponses. D'accord. Là, on te parle par rapport à ton sommeil, perturbation de la chambre à coucher. Il y a 2 planches là-dessus. Le trouble endocrinien. D'accord. Le trouble circulatoire, les douleurs du genou. Alors là, c'est pareil. Moi, je trouve ça génial, hein, c'est bien. Hein. Mais ça donne une base. Je veux dire, voilà, regarde, moi, j'ai mal au genou, justement. J'ai mal au genou, je vais lui demander, alors la question, hein, je cache, quelle partie du genou est à l'origine de mes douleurs? Allez, petit pendule. Quelle partie du genou est à l'origine de mes douleurs? Toi, tu travailles aussitôt. Hein, tu cherches. Donc, voilà. Donc, tu es parti sur le 12, je crois. Est-ce que c'est bien ça? Tu cherches encore. D'accord, ok. Non. Tu préfères le 2. Est-ce que c'est bien le 2? Il confirme que c'est le 2 et c'est la capsule articulaire. Bon, bah, je demanderai à mon toubé justement parce que j'ai des examens à faire. Donc, on va voir si c'est bien ça. Le stress, tout ça, le stress. Il y a 3, 4 planches, 5 planches sur le stress. C'est dingue là ce que tu peux voir quand même par rapport à la société. On est quand même une société de stress. Hein. Les addictions. Après, tu as les traitements. Les traitements, les traumatismes, les plantes qui pourraient t'aider, mais c'est bien hein, de faire confiance. Hein. Ils te font des planches, ça existe, donc tu peux travailler avec. Après, depuis tout à l'heure, voilà, moi je tiens le même discours. Tout dépend du travail que tu fais avec ton pendule, tout dépend de la profondeur que tu as avec ce pendule, et tout dépend aussi de la qualité de ton travail avec. Hein. Les vitamines, alors ça, moi, les vitamines... Je préfère quand même demander... Alors là, vous allez me dire, mais t'as pas confiance en noisette? Mais bien sûr que si. Mais confiance en noisette, c'est avoir confiance en soi aussi. Hein, dilution. Alors ça, les dilutions. Alors là, par contre, que ton pendule te donne la durée de ton traitement. Ça aussi, c'est hyper sensible quand même, donc peut-être une petite confirmation, j'ai envie de dire, hein, du côté médical, hein. Et puis le moment de l'administration du traitement, matin, midi, après-midi ou soir, là c'est pareil, la fréquence de la prise du traitement, enfin voilà, hein. Tout ce qui est côté santé, psychologique, tout ça, moi j'ai envie de dire, oui, tu peux te donner une base. Ça, enfin, quand tu n'es pas pro, tout ça, tu peux te donner une base, mais ensuite, confirmation, tout ça. Ensuite, là, nous avons la planche test adaptée aux différents problèmes de la vie. Donc là, c'est pareil. Propos adaptés aux femmes. Donc là, la question, c'est sur les croyances limitantes. Et on a des exemples de questions. Laquelle de ces affirmations m'est étrangère?
Bon, d'accord. Laquelle de ces propos peut m'aider à travailler sur moi-même? Donc là, on est sur du travail sur soi. Moi, je dis que c'est plutôt pas mal parce que ça fait un petit peu comme les cartes, sauf que c'est petit pendule qui te dirige. Et là, tu peux te mettre, parce que là, il y a juste le titre « Propos adaptés aux femmes ». Donc, quelque part, tu es dans une neutralité. Et là, tu peux vraiment te lier avec tes énergies à ton petit pendule. Voilà, identifier et affirmer les croyances qui me bloquent. Voilà, pourquoi pas. Donc là, c'est pareil, c'est affirmer. C'est-à-dire que là, c'est confirmer ce que toi, tu ressens et bah, prouve que Petit Pendule a raison. Les relations et sentiments, donc là on est sur des relations avec les autres en général, hein, on n'est pas que sur le couple. Là par contre on est en problème de couple, donc là aussi hein, ce sont du travail personnel. Problème de couple, il y a quand même deux planches. Comment les résoudre? Alors, comment les résoudre? Ça peut être un petit peu dangereux, ça aussi, j'ai envie de dire, à moins que ça corresponde à ce que toi, tu ressens et tout. Mais voilà, hein, il y a... Alors là, ça a l'air bien. Hein, c'est plutôt un travail à faire, mais il y a quand même... divorcer, mettre un terme à la relation. Donc là, il va falloir faire attention quand même. Hein. S'accorder sur l'éducation des enfants, bien sûr. Bon, les finances aussi. Bon, bah voilà. Hein. Ou autre. À toi de voir ce que tu peux faire. Mais quand il y a des réponses un peu... qui vont un peu loin, moi j'estime qu'il faut après, de toute façon, j'ai envie de dire, hein, comme dans tout support divinatoire ou travail sur soi, il y a le côté aide avec les supports, mais il faut aussi se prendre en main et avoir ce côté, on va dire, libre arbitre, hein, suivre tes propres ressentis et suivre tes propres décisions. Ensuite, tu as la vie professionnelle, bon ça c'est bien aussi, quand tu le fais pour toi, on a ces planches qui t'aident dans la neutralité parce que tu n'as pas les réponses dessus. Donc, quelque part, ça peut te donner une base par rapport à ton ressenti et tout. Mais faire attention voilà, à ce que tu peux avoir en résultat. Le petit domaine ésotérique, là, on l'avait fait avec mon ami. On est tombé sur des réponses qui n'ont pas eu trop rapport avec ce qu'on ressentait. Il n'y a que... quand on a fait notre petite soirée et tout, on est tombé sur la tarologie. Mais sinon, elle était tombée sur un truc de pyramide, là, je sais pas quoi, où elle connaissait même pas le nom, et elle s'est dit non, c'est pas trop. Et puis moi, j'étais thérapeute familiale. Je suis pas dans ce domaine-là parce que c'est une grande psychologie aussi. Même si le métier de la cartomancie a une frontière très fine, c'est avec c'est de la parapsychologie, ça c'est clair, mais il y a quand même des domaines, hein, il faut laisser voilà, les choses à leur place. Donc voilà, mais bon, ce soir-là, on n'était pas très... c'était plus de la curiosité entre nous, voilà. Après, tu as le budget, l'argent. Là c'est pareil, il faut vraiment vouloir accepter ce que l'on peut dire par rapport à
tes énergies ou ton comportement avec l'argent. Et puis vient là où on s'est bien marré entre couples. Entre Stella, son mari, et puis maman et moi, où le caractère des personnalités. Donc là, on a une, deux, il y a beaucoup, hein, 3, 4, 4 planches sur divers caractères de toi. Hein. Nous, on a fait les 4 parce que c'est vrai qu'on n'a pas un seul caractère, il faut être dans la logique. Mais on s'est bien marré parce qu'on est tombé sur des mots qu'on ne connaissait même pas ou qu'il a fallu chercher. Voilà. Et puis après, eh bien, il y a l'entreprise. Qu'il n'y a pas beaucoup, et le sabotage. Là c'est pareil, apprendre à détecter les attitudes de sabotage inconscientes. Là il faut peut-être apprendre, mais déjà accepter quand tu fais ça, vraiment accepter ce qui va en ressortir. L'état d'esprit, la motivation, développer ses valeurs, ça peut être hyper intéressant. Voilà. Là, il y a deux planches. Voilà. Le rapport à l'argent, ça aussi. Se débarrasser de ses défauts, ça c'est hyper intéressant parce que à la limite, tu peux faire un petit complément. Tu fais un petit shadow work, c'est-à-dire passer du côté que tu n'aimes pas trop de ta personnalité. Mais moi, le shadow work, j'adore. Pourquoi? Et je le dis, hein, c'est pas j'adore par tendance, c'est que j'adore réellement. Il fait remonter des choses un petit peu et ces choses-là, elles peuvent s'évaporer petit à petit. Hein. C'est le système du radiateur. Tu ouvres un tout petit peu. Bon, ça n'existe plus. Ben oui, je sais, hein, je suis plus toute jeune. Ces radiateurs-là. Mais j'adorais, moi, en plus, où tu dévisses un tout petit peu et hop, tu as la vapeur, le trop, hein, les saletés qui sortent. Et le shadow work qui te permet de faire ça. Et bon sang, c'est trop bon. Bah, là, il faut accepter, bien sûr, être dans son honnêteté, accepter les défauts que tu as, et puis s'en débarrasser. J'ai envie de dire, ça c'est un peu gros, parce que quand tu es comme ça, tu es comme ça, hein, tout le monde a sa propre personnalité, mais tu peux travailler dessus, atténuer, le mettre plus en souplesse et puis voilà, faire un petit contraire de ce défaut que tu as. Il y a quand même 2 planches. Et puis, ton comportement en général, je pense. Hein. Et puis là, après, on parle du comportement chez l'enfant. Là, j'ai envie de dire, là, c'est pareil, c'est bien, ça donne une base, mais... il faudrait peut-être aussi compléter avec des choses beaucoup plus rationnelles, hein, comme un pédiatre, voilà, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui peut me faire progresser? Ça, c'est sympa, c'est ton évolution personnelle, ça peut être sympa. Qu'est-ce qui peut me faire encore progresser? On est sur 2 plats. Qu'est-ce qui peut aider mon enfant? Là, c'est pareil, j'ai envie de dire, on a une base, et pourquoi pas compléter avec le pédiatre ou le médecin traitant, voilà. Les crises, exemple de question. Qu'est-ce qui peut m'aider à sortir de la crise que je vis actuellement? Donc, c'est des crises peut-être en général, et ça, c'est plutôt sympa aussi. Ça peut donner une base. Et puis, après, on peut compléter avec les choses un peu plus... précise, voilà. Et puis, la voie de la réconciliation, que dois-je faire? Ah oui, ça c'est pour les crises avec autrui ou du couple. C'est pas forcément pour le couple, là. Hein. On parle peut-être avec les amis, la famille, voilà.
et l'évolution possible de la relation voilà, qu'on a avec certaines personnes. À quoi faut-il que je sois attentif chez moi? Voilà, exemple. Qu'est-ce qui devrait attirer davantage mon intention? D'accord, des petites choses comme ça. À quoi faut-il que je sois attentif chez moi? Donc, partie 2. Et puis, les marges d'erreur. Alors, marge d'erreur. Ah, mais c'est peut-être ça, au fait, tout à l'heure. Dans le petit pendule que j'ai fait où il y avait marqué marge d'erreur. C'est qu'on t'oriente peut-être par ici. Voilà, donc on va essayer. Hein, on va essayer. C'est peut-être ça. Hein. Voilà, quelle est, en fait, quelle est ma marge d'erreur? Donc là, ça tourne bien, ça tourne bien, ça tourne bien. Alors, oh là là, ça pleut, non, non. 1, t'es OK pour le 1? OK pour le 1. La marge d'erreur, c'est trop d'occupation. D'accord. OK. Bon. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà. Donc, bien, pas bien. Je pense que tout le monde peut trouver son compte aussi là-dedans. Mais j'ai envie de dire aussi, faites attention mentalement sur quoi vous voulez travailler. Sur la fragilité quand même de certains sujets. Pour moi, c'est à trier et puis à voir. Mais je le trouve quand même beaucoup plus intéressant, je ne sais pas vous, hein, dites-moi, hein, beaucoup plus intéressant que le penduleur. Donc, je vous reprends pour... non, je vais peut-être finalement vous faire une troisième vidéo pour la présentation cette fois de mes pendules et parce qu'il y en a un ou deux que j'ai fabriqué moi-même, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, déjà que là la vidéo est balèze. Mais je pouvais pas faire plus court de toute façon, et puis je suis une grosse bavarde, les origines italiennes, voilà. Et s'il y a les Italiens qui m'écoutent, ils vont dire non mais oh, ça va. Non, mais en tout cas, merci d'être là avec moi, que vous ayez regardé la vidéo entière ou pas. Mais encore merci pour tous ces partages et puis bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui arrivent et un grand merci d'être sur ma chaîne. Voilà, et je vous dis ciao ciao.